Coucou les cancers, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition. Je viens vous faire le taroscope pour le mois d'octobre et on va un petit peu voir ce que les énergies pour ce mois-ci veulent bien vous raconter, vous dire, en tout cas si vous allez avoir des messages à vos réponses. Alors sachez que moi j'étais ravie en fait d'avoir de vos nouvelles. J'ai été conquise par certaines lettres de, de certains d'entre vous, en fait. Vous avez été extrêmement gentils, extrêmement merveilleux. Donc, les cancers, je vous remercie mille fois de votre, voilà, de votre bienveillance, etc. Vraiment, vous êtes adorables. Donc, je ne sais pas comment vous voyez, parce que là, j'ai mon pied qui va un peu dans n'importe quel endroit. Alors, c'est embêtant parce que... Attendez. Je vais juste faire ça. Ah, voilà, ça va. Excusez-moi. Il y en a eu pour 3 secondes. Si vous avez été pressé sur ce coup-là, je suis désolée. Mais bon, j'avais besoin de mettre au point puisque il, euh, il a bougé, mais alors d'une force. Bon, il n'y a pas eu un tremblement de terre, mais c'est sur le bureau, je pense. Alors, mes petits cancers, mes amis cancers, écoutez. Pour moi, là, j'ai fait déjà une première étude par rapport donc à votre signe. Hein, il y a eu déjà bon, des ressentis, parce que en fait je me suis trompée de tarot, j'en ai pris un autre et puis lors du premier tarot en fait j'avais des messages. Puis de nouveau ça a coupé malheureusement avec mon portable là que je dois aller changer très rapidement. Donc, j'ai eu déjà comme message en avant-première, en fait, que pour certains cancers, là, c'est comme si vous tourniez une page. Il y a de l'ordre de vous changer vraiment d'endroit même. Il y a ça a trait soit au matériel, soit en tout cas vous changez. Vous changez d'attitude, vous changez de lieu, vous avez envie en tout cas de changer, et bien là on voit que ça va bouger. Donc si vous attendiez des réponses, certainement donc alors j'ai vu beaucoup de maisons, donc du matériel ou à peut-être donc un leg, peut-être bon quelque chose qui traîne en long, en large, en travers pour une... un testament, où on devait vous léguer donc peut-être une maison, enfin, ou vous acheter une maison, un appartement, déménager, ou aussi signer bon, un contrat. En fait, je vois ça, je voyais ça. Il y a eu pas mal de toute façon ce genre de messages, signature, contrat, notamment matériel, maison, etc. Donc, au niveau du travail aussi, c'est exactement pareil, ce que j'ai pu avoir déjà comme première instance de message. Donc, je me suis dit, là, pour moi, les cancers, pardon, j'allais dire les capricornes, donc je ne sais pas. Peut-être que vous avez signé avec un capricorne, ou que vous êtes avec un capricorne, ou ascendant capricorne, ou peu importe, mais s'il est venu, c'est pas pour rien, ce capricorne-là. Donc, de fait, pour moi, là, on revient sur vos énergies pour ce mois d'octobre. Là, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous sortez d'une chrysalide. De votre chrysalide, vous vous transformez en fait en papillon, c'est clair et net. Je pense que pour certains, ça fait très longtemps déjà que vous attendez ça. Ça fait déjà un petit moment que vous l'avez certainement peut-être demandé, mûri, un projet qui est déjà de longue date et qui n'arrivait pas à être abouti parce que peut-être que vous aussi, vous n'arriviez peut-être pas à vous... euh, à vous actionner en fait par rapport à peut-être à un changement d'emploi ou je dirais bon, à casser un contrat, euh, à faire une rupture conventionnelle ou à vous séparer
un conjoint, une conjointe, ou avec une famille, ou avec des gens toxiques. En fait, vous voyez, pour moi, il y a ça. J'ai l'impression que voilà, là, ça suffit. Vous avez dit, alors c'est difficile, hein, parce qu'il y en a où on voit que ça met du temps. On a eu quand même pas mal d'épées, donc pas mal d'elemental, hein, avec le tarot là que j'ai fait au tout départ. Donc on voit qu'il y a des cancers qui sont pas mal en fait enfermés dans leur mental. Donc vous avez envie, mais c'est comme si vous étiez en même temps empêché. C'est pour vous, pour certains, c'est un obstacle. Alors soit parce que c'est un obstacle réel, parce que c'est difficile pour vous de vous mettre en action, soit c'est un obstacle parce que bon, on vous met tout simplement le bâton dans les roues, que ce soit par vengeance ou par méchanceté, donc ça occasionne du stress. Là, on voit qu'il y a des cancers qui ont été extrêmement stressés. Donc, on voit qu'il y en a d'autres aussi, malheureusement, qui ont perdu un être cher. Et c'est difficile, en fait, de remonter la pente. Donc, de faire le partage, de faire, de changer de maison, enfin, peu importe, en fait, mais on voit que c'est difficile, on voit que c'est lourd pour vous. Donc, il y a beaucoup de stress. Ça génère aussi des complications au niveau mental parce que ben, vous n'êtes pas bien tout simplement, donc on parle d'un mal-être. Voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle et comment ça vous parle et comment ça résonne avec vous. Je vous le rappelle, on est en guidance générale, ce n'est pas du privé. Si vous souhaitez une guidance privée par rapport bon, à tout ça, vous allez dans à propos, vous descendez et vous avez bon, soit mon mail ou mon numéro de téléphone. Alors je vous invite à me laisser un message, je vous rappelle derrière, ou alors un mail et donc nous discutons concernant un rendez-vous. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez mon adresse email, vous avez mon numéro de téléphone, enfin voilà, vous savez où me joindre si vous souhaitez une guidance privée. Donc on revient à ça, n'oubliez pas, c'est du général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai en tout cas en perspective pour ce mois d'octobre, pour vous, pour vous les cancers. Donc on va aller voir des messages avec le Béline, le grand Béline. Et j'ai fait un signe en fait précédemment, je me souviens plus lequel c'est. Ça se trouve c'est votre ascendant. Il y avait exactement ce que je viens de vous décrire en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui stipulait où il fallait vraiment se mettre en action, vraiment qu'il fallait que vous conscientisiez certaines choses pour certains où c'était difficile de vous mettre à l'œuvre, difficile de passer donc le cap en fait, de dire allez ok, ça m'arrive, j'ai ça, ça, ça et ça, mais je vais y aller, je vais me battre, je vais mettre toute mon ardeur, etc. Et vous y allez, quoi. Il vous manque un petit peu pour certains le déclic. Vous voyez, mais ce déclic-là, pour moi, il est là, il pointe à l'horizon. Sauf que, bon, c'est vous peut-être qui mettez un petit peu de temps à l'enclencher. Et c'est normal parce qu'on dirait que vous êtes encore pris dans la tourmente, dans le chaos de quelque chose qui vous a fait du mal, soit par le biais des gens, des personnes qui ont été extrêmement toxiques, voire manipulatrices, soit parce que vous avez perdu un être cher, soit tout simplement parce que vous vous posez des questions. Pour moi, je vois qu'il y a aussi des cancers qui ont un choix à effectuer. Je reste où je suis, je pars, je déménage, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vraiment un petit peu à l'orée du bois là, mais il y a beaucoup de cancers en fait qui se posent des questions. Il y a un problème de choix. Et je pense que vous attendez vraiment la réponse ou qu'on vous donne le déclic. Et je pense pour moi, d'après le tarot en fait, que vous allez être peut-être aussi obligé de vous laisser diriger entre guillemets par votre intuition. C'est-à-dire écouter là cette intuition parce qu'elle va vous parler et elle va résonner avec, ça va faire sens en fait, avec vos pensées. Évidemment, c'est le cœur qui va trouver la raison, et évidemment, la raison, bon, va parler au cœur. Vous voyez, ça fait vraiment le 8, donc de fait, vous pouvez y aller. Écoutez-vous. Moi, je vous dirais, écoutez-vous, mais en même temps, ne restez pas, voilà, sur vos lauriers. Actionnez-vous. Et ça, si vous ne vous actionnez pas, eh bien, pour certains cancers, ça va un petit peu traîner, vous voyez. Alors que là, vous avez vraiment, on va dire,
toutes les cartes en main, c'est un mois pour ça en fait, c'est un mois décisif. On a cette nouvelle lune là qui arrive, cette pleine lune, que dis-je, le 7, donc le 7 octobre, qui va être dans un bélier, je crois, donc là, c'est courageux, hein, là vous allez être plein de courage, c'est l'action, donc pour moi, vous allez être le chasseur et plus le chassé. Vous voyez, là, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous avez compris que le chasseur, c'est vous qu'il faut qu'il le soyez. C'est vous qu'il faut qui sortiez en fait de l'orée du bois, qui sortent bon, de votre enfermement, etc. Et qui allez vraiment chasser ce que vous avez besoin d'avoir, de récupérer aussi. Hein, pour ceux qui êtes bon, en jugement, pour ceux pour lesquels c'est bloqué parce que justement, comme je disais précédemment, il y a des jugements à attendre par rapport à des divorces ou par rapport donc peut-être à des testaments, etc. Eh bien là, vous allez y aller. Là, on vous dit que tu vas avoir cette force-là. On va te donner cette force-là. Donc c'est comme si, je ne sais pas si vous y croyez, bon pour certains oui, je le sais, puisque bon, on discute pas mal ensemble, etc. Donc vous croyez donc aux anges, vous croyez donc aux archanges, vous croyez surtout donc aussi à une puissance supérieure, donc en tout cas aux énergies. Et là, vos énergies pour ce mois d'octobre, elles sont tip top vraiment pour vous. Donc là, je vous dirais, moi, c'est le moment, c'est de mettre le starter, c'est le moment en fait d'enclencher première, deuxième, troisième, et puis de rouler quoi. Là, c'est vraiment, euh, euh, je le vois comme ça. Voilà, là, d'un seul coup, vous étiez à un stop, et puis le feu passe au vert. Et ça démarre, mais ça démarre fort, vous voyez, et puis vous accélérez, vous allez jusqu'au bout, vraiment pour aller gagner ce qui vous revient de droit quelque part. Donc, c'est ce que j'ai eu vraiment avec le tarot. Vous voyez, on me parle de famille, donc de lien affectif, de repères, donc de construction. On repart encore de nouveau sur les racines et sur la construction. Donc, est-ce que, bon, effectivement, vous avez perdu une personne proche et donc vous avez effectivement donc des testaments à régler, que ce soit donc auprès d'un notaire ou alors il faut que ce soit équitable, vous allez en tout cas vers une réussite. En tout cas, on voit que donc il y a des constructions, donc je pense que certains cancers se reconstruisent, ou alors pour ce mois-ci, en tout cas, vous allez être en plein envol et en pleine reconstruction. Donc là, pour moi, il y a des liens aussi familiaux qui se resserrent, il y a des personnes que vous allez retrouver, qui vont être bienveillantes, qui vont pouvoir vous aider, mais en tout cas, si on voit que c'est vraiment familial, vous voyez, ça peut être aussi des amis que vous considérez comme la famille. Et bien là, on voit qu'elles sont vraiment là pour vous, ces personnes-là, et qu'elles ne vous mettront pas les bâtons dans les roues, ou qu'elles vont vous donner aussi l'impulsion de façon à pouvoir justement faire tout ce que vous avez à faire. Par rapport à vos blocages, par rapport donc à vous aider sur un dossier qui était relativement donc ambigu ou bloqué par je ne sais quel administratif. Donc là, en l'occurrence, eh bien, on voit qu'il y a des gens qui vont vous aider, et en l'occurrence, on parle quand même de famille. Donc c'est assez beau. Et on vous parle, waouh, 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 de destinée là, hein, pour vous, les cancers, quand je disais, là vraiment pour moi, il y a quelque chose qui vient vers vous pour ce mois d'octobre. C'est divin, c'est fabuleux, c'est votre destinée, c'est quand je parlais de choix, ouais, on voit que vous avez un choix à faire, mais vous allez prendre le bon choix. Vous allez savoir prendre la bonne décision. Vous allez vraiment comprendre que votre chemin de vie, il est là, il est dans cette direction. Il n'est pas dans celle-là ou dans celle-là, il est vraiment là. Vous allez le ressentir, vous allez avoir les réponses. Donc on vous dit, c'est la voix de l'âme, donc votre âme en fait va vous parler. Donc écoutez-la, parce que là pour moi en l'occurrence, il n'y a pas que... il y a la voix de l'âme, certes, mais il y a aussi les personnes qui sont autour de vous qui vont vous aider peut-être à développer aussi votre intuition, ou peut-être juste bon à vous mettre déjà sur le bon chemin, et finalement ça va vous parler, ça va résonner avec vous. Et effectivement, vous allez comprendre que
Ben oui, ça me parle, c'est à moi. Donc forcément, là, on voit une très belle destinée, en fait, qui vient vers vous. Vous voyez, il y a vraiment euh, la lumière, en fait, au bout du tunnel. Il y a la lumière qui s'allume sur certaines situations qui étaient ambiguës, qui étaient, bon, où vous étiez dans le marasme. Il y en a qui ont vécu, comme je disais, hein, on voit hein, des pertes, que ce soit financières, que ce soit, bon, malheureusement, familiales, que ce soit amicales, que ce soit aussi dans le travail, etc. Et bien là, ce que vous demandez, vous l'avez. Je vois qu'il y a des contrats qui vont venir vers vous. Je vois va y avoir de très belles opportunités. Et ces opportunités vont vraiment, c'est votre destinée, les cancers. Hein. Pour ce mois-ci, là, on peut dire que ça y est, ça se déroule. Vous avez le tapis rouge, en fait, qui se déroule pour cette fin d'année. Et vous allez arriver fin 2025, ou voire déjà maintenant, vous allez avoir les prémices en fait de ce nouvel ordre que vous allez recevoir en fait, hein, que ces nouvelles énergies, ce nouveau peps. Vous voyez, c'est comme si on vous avait fait bon, des shoots de vitamine C, là, eh bien, vous allez retrouver tout ce qui était peut-être un peu un sommeil, tout ce que vous n'osiez peut-être pas faire parce qu'il y a eu telle chose, il y a eu tel barrage, il y a eu tel blocage, et on voit qu'il y en a qui ont mené beaucoup de batailles. Et bien là, on vous dit que c'est fini. Les batailles, là, maintenant, on va vous donner les armes. Vous allez vous octroyer les armes, mais en même temps, il y a des personnes là qui vont vous aider à les avoir. Et notamment aussi, on parle de l'ordre du divin. Hein, alors sollicitez votre ange gardien si vous y croyez, parce que là, il est à fond avec vous. Sollicitez donc, faites vos intentions, faites vos manifestations, mais là on est à l'orée de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Donc n'hésitez pas à faire vos manifestations, n'hésitez surtout pas donc à dire ce que vous souhaitez, avec la bonne formulation évidemment, et ensuite donc, de faire votre petit rituel, parce que là vous avez vraiment les cartes en main. Hein. Et découverte. Donc il y en a qui vont découvrir en faire certaines choses. Il y a des choses qui étaient cachées, ça vous stressait. Mais là, il y a des prises de conscience et vous allez trouver des solutions. Et il va y avoir des choses en fait novatrices. Vous voyez, pour moi, il y a des cancers là qui rêvaient peut-être aussi de construire, de faire des choses de leurs mains, ou d'écrire ou de peindre, enfin peu importe, mais en tout cas vous allez comprendre qu'il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre d'un vrai trésor, vous voyez, et là il va être mis en lumière. Il y a une vérité n'importe comment que vous allez mettre en lumière, mais quelque chose qui est en vous. Une espèce de résilience que vous ne vous connaissiez pas, bien là vous allez l'accepter, vous allez la comprendre, et puis on voit qu'il y a une ingéniosité que vous, peut-être pour certains vous avez, peut-être vous êtes ingénieur, etc. Mais en tout cas, il y en a qui vont user. Alors, user, c'est peut-être non pas le mot, mais en tout cas, vous allez faire preuve d'ingéniosité par rapport donc à une situation qui vous bloquait. Et vous allez trouver toutes les ressources en vous, en fait. Et évidemment, vous avez la solution. Vous allez découvrir ça. Ça, c'est magnifique. Waouh, 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 vous avez un beau tirage, hein, les cancers. Hein. Ouais, voyez, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des messages, vous allez avoir vous allez dialoguer n'importe comment avec des personnes, hein, que ce soit donc, parce que là on voit communication, des réponses, des révélations, des annonces, tout ce que je vous disais précédemment, là vous avez de très très belles nouvelles qui viennent vers vous, voyez, et là pour moi, les cancers, ceux qui attendaient en fait des nouvelles, qui attendaient peut-être de vendre des maisons, c'était bloqué, de vendre des appartements, de vendre des voitures, enfin peu importe, dans le domaine que ça va vous parler, que ce soit peut-être parce que vous avez fait aussi des démarches pour aller euh, trouver un travail ailleurs, pour aller habiter ailleurs, ou pour aller même dans un autre pays, ou vous attendez peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un qui était très loin de vous. Eh bien là, elles arrivent. Vous avez les beaux messages, vous avez les contacts qui viennent vers vous, vous avez ce dialogue-là qui va être rétabli
mais alors d'une très très belle façon, hein, puisqu'avec l'étoile, on vous dit, il y a des vœux qui vont s'exaucer pour vous, les cancers. Hein. Donc vous avez les réponses là qui viennent vers vous, mais les réponses extrêmement favorables, extrêmement bénéfiques. Donc ce que vous avez demandé, bien écoutez, même si c'était bloqué jusqu'alors, on vous dit que ça se débloque, la preuve, j'ai le trafic. Vous voyez, tout s'enchaîne, hein. C'est fou comme ça parle, hein, c'est fluide. Vous allez, la communication, eh bien, elle est là. Suite à ces nouvelles que vous allez recevoir, ça va engendrer des communications. On voit le commerce. Alors donc, effectivement, soit c'est dans le travail, soit en tout cas, il y a quelque chose, il y a une activité qui reprend, il y a des échanges qui vont reprendre, il y a des transactions que vous allez pouvoir mener à bien qui étaient plutôt défavorables, et là ça va être extrêmement favorable. Il y a un grand changement qui s'opère vers vous, hein. Donc là, on voit qu'il y a des déplacements. Vous allez opérer des déplacements. Vous êtes obligé de toute façon de vous déplacer. Soit c'est des personnes qui viennent vers vous, ou soit moi je vois plutôt que c'est vous qui êtes obligé de vous déplacer parce que justement vous allez recevoir les réponses qu'il faut, les nouvelles qu'il faut. Il va y avoir du dialogue, il va y avoir de la communication. Ça se fait extrêmement rapidement puisque bon, avec le tarot, j'avais quand même le 8 de bâton et là, c'est quelque chose qui va vite, ainsi que le chariot. Donc je peux pas mieux vous dire en fait, hein. Et là, je vois que bon, effectivement, on voit que vous avez souffert, on voit qu'il y a eu des pleurs, on voit qu'il y a eu du stress, on voit tout ça, hein, on voit qu'il y a eu un accident, un parcours de vie et qui vous a plombé, mais vraiment, qui vous a mis à l'arrêt, hein, comme si quelque chose s'était effondré et vous n'avez plus avancé. Et bien là, c'est terminé parce que justement, vous découvrez le poteau rose, mais au-delà de ça, euh, vous avez les réponses qui viennent, vous avez la communication, vous avez un vœu exaucé, en tout cas vous avez la chance avec vous. C'est magnifique pour vous les cancers. Alors là vous me direz en commentaire, hein, partagez, likez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas là on voit qu'il y a vraiment, voilà, il y en a qui partent, hein. On voit vraiment des départs, hein. Depuis le début je vous disais, si vous souhaitiez vendre, habiter ailleurs ou déménager, habiter dans un autre pays ou peu importe le domaine dans lequel ça vous parle en fait, eh bien vous y arrivez haut la main. Et là on voit qu'il y a un très bel envol qui s'en va, vous vous éloignez, il y a un changement, une direction complètement nouvelle, vous vous évadez. Voilà, vous allez vraiment vers votre meilleure vie avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tempérance. Il y a quelque chose qui fait que c'est la justice divine. Vous voyez, avec cette sagesse-là, eh bien, on vous le devait, ça. Et ça arrive parce que vous avez mis la bonne intention aussi, comme je disais. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser, à manifester vos intentions avec ce 7 octobre-là, parce que cette pleine lune va être extrêmement bénéfique pour vous, les amis Cancer. En plus, bon, vous avez Jupiter, donc Jupiter, planète quand même extrêmement chanceuse. Donc je pense que là, ça y est, vous allez manger votre pain noir. Eh bien, on vous reconnaît là-haut, hein. Il y a des choses qui vont se passer de l'ordre du petit miracle, je peux dire ça, hein. Allez, on va prendre 2 messages avec le tarot des anges gardiens. On vous dit aide de la prospérité. Magnifique, on continue, hein. On est exactement pile poil dans la guidance, hein. Vous avez tout à faire et qu'il faut absolument que... alors attendez, parce que le problème c'est que ça chevauche. Donc je vais essayer de déchiffrer avec beaucoup de clarté et surtout avec beaucoup de discernement. Allez, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Vous voyez, ça va bouger là, hein. Après avoir défini un plan d'action, ce que je vous disais, vous retrouvez de toute façon, vous retroussez vos manches. Si vous vous mettez au travail, eh bien, vous et vos anges gardiens, on dit qu'ils sont à proximité, hein, qu'ils sont prêts à vous aider. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, vos anges gardiens, ça peut être effectivement donc, des êtres éphémères que l'on ne voit pas, mais ça peut être des personnes aussi de votre famille qui sont partées de l'autre côté du voile, ou on appelle aussi des anges terrestres, et ce sont les amis tout simplement, ou la famille. En tout cas, là, vous allez tout droit vers quelque chose de magnifique. Vous avez été patient, patiente, on vous le dit, vous avez fourni les efforts qu'il fallait, et bien ça va payer. Là, vous avez l'esprit grand ouvert et on vous dit quand même, c'est pas rien, il y a des opportunités mais magnifiques qui vont se produire, qui vont se passer.
sincèrement, vraiment, hein, les cancers, hein, j'attends, mais vraiment, vos messages. 2 de la pensée, vos gardiens, toujours, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Ce que je vous disais précédemment, il y en a qui sont à l'arrêt, hein. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Hein, vous voyez ce que je vous disais précédemment. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. C'est exactement ce que je vous disais depuis le début. C'est exactement ce que je ressens pour vous, les cancers. Et là, vous voyez, c'est les cartes, hein, je les ai tirées devant vous, donc il n'y a pas de tricherie. Ce sont vraiment les anges gardiens, je pense, qui sont vraiment là avec nous. Alors si vous y croyez, hein, sinon n'importe comment, ce sont des énergies. Et moi, je vous dirais, eh bien, écoutez les cancers, il est temps de croire. Il est temps de croire en vous. Il est temps de croire n'importe comment aux énergies qui vous entourent, mais il est temps de croire que, bon, ce que vous avez en vous, la force que vous avez en vous, elle existe, elle est bien là. Donc, allez-y, mettez le coup de pied, mettez le pied à l'étrier, et vous allez voir que tout va suivre derrière. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez demandé de vous refaire les questions-réponses, vous savez, avec le tarot, les messages des anges gardiens aussi, de Dorine Vertu. Donc, je vais poser 3 cartes. Posez-vous une question, déjà. Moi, je vais tirer 3 cartes. On va voir un petit peu. Donc, là, 1, 2, 3. Alors, pour la première, je vais mettre donc le cœur de sel. Pour la seconde, le bâton de sélénite, protection absolue, en tout cas pour moi et pour ma chaîne, parce que je ne vous dis pas ce que je me suis pris. Y en a des gens méchants, hein. Il y a des gens jaloux, extrêmement méchants, hein, je vous le dis, donc protégez-vous. La sélénite et l'œil de tigre, mais pas que ça. Et le rubis. Allez. Donc, si vous souhaitez mettre sur pause, mettez sur pause, revenez après. En tout cas, moi, je vais vous tirer les réponses. Donc, ceux qui ont choisi le cœur de sel. Bien sûr, vous pouvez prendre les 3 réponses encore une fois. Si ça vous parle et si ça résonne avec vous, vous avez cette possibilité-là. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes prêts, les cancers. Là, ça va rouler. Vous allez être une Ferrari. Alors, ceux qui ont choisi le bâton de sélénite, confiance, garde confiance et confiance en toi. Ça parle, mais votre tirage, il est fluide, il est limpide. C'est magnifique. Pour ceux qui ont choisi donc le rubis, la méditation apporte des réponses. Vous les attendez, de toute façon, il y en a... Pour certains, ça fait un moment déjà que vous méditez, hein. Mais là, en l'occurrence, donc, il y en a qui ont peut-être encore besoin un petit peu de penser, mais surtout, bon, de méditer ou d'avoir aussi peut-être, bon, les réponses avec certaines personnes, hein. Mais vous avez les personnes qu'il faut, vous avez les énergies qu'il faut, donc, autour de vous, sentez-les, ressentez-les, faites-vous confiance, les cancers. C'est très, très beau. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des amoureux. Voilà. Je suis très très heureuse parce que là, waouh, ça s'éjecte. Je suis très heureuse parce que là, vous avez des messages, les cancers, pour ceux qui étaient dans une situation où vous ne croyez plus en rien, où vous étiez à l'arrêt, stoppé, bloqué, où vous étiez peut-être le moral dans les chaussettes. Eh bien, écoutez, on vous dit que pour ce mois d'octobre, ça se réveille. Vous allez avoir du trafic, mais surtout, tout ce que vous avez demandé, eh bien, ça va se passer, ça va arriver, ça va s'accomplir. Mais croyez en vous. Transformation, magnifique. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Premier message. Second message. Il y en a trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour nos amis. Cancer. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes
à ton unité. Vous avez de somptueux messages, les cancers. Franchement, je pense que vous êtes les gâtés, là, du mois d'octobre. Hein. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il veut bien vous dire, celui-ci? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix. Là, on te le dit. Hein. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ne l'oublie jamais, ami Cancer. Voilà ta guidance pour le mois d'octobre avec de très très belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, franchement, ça m'enchante pour vous parce que, voilà, comme je vous disais, la situation se débloque et vous allez vraiment vers un très très beau mois d'octobre qui, je pense, donc va perdurer jusqu'à la fin de l'année parce que là, vous commencez à mettre le pied à l'étrier, vous commencez à switcher d'énergie et vous commencez à vous prioriser. Là, vraiment, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière et vous allez faire un tri de folie. Et ce tri de folie, effectivement, va vous amener donc au bien-être, au bonheur, mais surtout à ce que vous souhaitez. Et plus à faire Mère Teresa pour les uns pour les autres, mais pour vous. Vous, ce que vous voulez, vous, en tant que vous. Et vous allez attirer tout ça. Magnifique. Voilà mes amis Cancer, je vous fais tout plein de gros bisous. Activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Puisque bon, une fois que j'aurai fini les astros, je mettrai d'autres guidances en fait, soit sentimentales, soit des petits messages que chacun a à recevoir. Mais en tout cas, moi je vous remercie d'être là, d'exister et surtout de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis pour ceux qui sont abonnés, merci. Bisous bisous. Ciao ciao.